Vous le savez, beaucoup d'animations, des animations culturelles, le ski bien sûr, mais d'autres activités, des activités sportives par exemple, ici à Val d'Isère. Et précisément les 5 et 6 et 7 avril prochains, il va y avoir ici, dans notre petit village, un yoga festival. Charlotte Saint-Jean est avec nous. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors parle plus près du micro qu'on t'entende bien, voilà, D'accord. parce que ça compte aussi la voix. Il n'y a D'accord. pas que la beauté, mais bon, la beauté ça compte aussi. Charlotte, je viens de parler de sport en parlant de yoga. J'ai le droit de dire ça ? Oui, effectivement. Alors aux États-Unis, le yoga maintenant est devenu quelque part le troisième sport officiellement classé par les États-Unis. C'est pas vraiment un sport, mais c'est quand même assez physique. Ça n'a pas forcément l'image classique qu'on a. Mais il y a des classements par exemple ? Non, il y a des compétitions, mais on fait pas ça ce week-end-là pour le festival. Mais il n'y a pas vraiment de classement. Il y a des niveaux, mais tout le monde est plus ou moins en train d'apprendre. Hein. Donc moi-même, ça fait 14 ans que je pratique le yoga, ça fait 11 ans que je l'enseigne, mais je suis dans ma tête toujours un peu débutante. Ouais, pour moi, c'était une activité plutôt contemplative en fait. Ah, ça peut l'être. En fait, toutes les postures de yoga sont là pour ouvrir le bassin, pour aligner la colonne, pour renforcer le corps, pour vider le mental, pour pouvoir ensuite faire des méditations et des pratiques contemplatives. Voilà. Bon, alors Charlotte, on te connaît bien, tu habites dans la région, tu as longtemps œuvré ici à Val d'Isère. Oui, hein oui. Tu as travaillé dans la station ? Comme prof de yoga, un petit peu dans les écoles de ski à Évolution 2 à un moment donné, surtout comme prof de yoga. Et t'es quelle nationalité ? Anglaise. Anglaise avec un accent presque canadien, j'ai l'impression. Ah, ça dépend. C'est marrant. Hein. Canadien, des fois suisse, ça dépend si je suis Peut-être très fatiguée. suisse, ouais, je sais pas. En tous les cas, tu parles très très bien français et ça nous arrange bien. Nous. Alors, le Yoga Festival, d'où vient cette idée d'organiser un festival de yoga ? Ça vient de moi, en fait, quelque part. Je vois ce qui se passe ailleurs, surtout aux États-Unis, où les rassemblements, conférences, festivals sont très, très courants. Et en station de ski, été, hiver, et ailleurs, dans les villes, en campagne, très très fréquent. Donc beaucoup de gens qui se rassemblent pour pratiquer différents styles de yoga avec différents profs pour profiter justement du groupe, de l'énergie collective. Musique, toujours beaucoup de chants, de concerts, de musique. C'est toujours très très joyeux. Ça se passe un petit peu en Europe maintenant. Ouais. Barcelone, en Allemagne, un petit peu en Angleterre, mais pas beaucoup. Et moi, j'ai eu l'idée, donc, il y a un an, de faire carrément un festival dans les montagnes, dans la station de Val d'Isère. Bon. Voilà. Donc, je l'ai présenté ici à l'office il y a un an et tout le monde, je croyais aller m'offrir des grands yeux, mais Charlotte, mais quoi ? Et non, tout le monde a dit... c'est le ski. Oui, alors Mais le non. yoga, mais justement, le yoga et le ski vont très très bien ensemble. Il y a même Tessa Worley récemment qui a dit grâce au yoga, c'est pour ça qu'elle a changé un peu sa façon de faire ses compétitions. Elle est devenue championne grâce à ça ? Voilà. Donc dans l'équipe magazine, Aussi. je pense, elle a dit, voilà, ça fait une bonne partie de son entraînement maintenant. Bon, je crois Voilà. qu'en 2013, on ne remet plus en doute la capacité du yoga à rendre l'être humain meilleur, en tous les cas plus meilleur, en forme. je sais pas, oui, voilà, se sentir mieux. Se sentir mieux. Je pense que c'est mieux que dire meilleur, mais bon. Ouais, mais c'était justement pour forcer un peu le trait. Oui. Charlotte, ça va se passer comment ce yoga festival ? Tu seras toute seule à enseigner ? Tu vas faire venir des entre guillemets athlètes de haut niveau ? Comment ça va se passer ? Je ne sais pas s'ils vont aimer si je les appelle les athlètes mais de haut niveau, mais comme je te dis, je force le trait volontairement. Ouais, je comprends. Par humour aussi. On est tous un peu sportifs quelque part, par contre. On a tous nos parcours différents. Non, je ne fais pas toute seule. En fait, j'enseigne un peu. Je vais également chanter un petit peu avec mes amis musiciens. Un petit peu. Le samedi soir, quand on organise un concert de musique indienne. Et sinon, non, je fais venir pas mal d'amis profs qui sont de différentes nationalités, pas que basés en France. Il y en a qui sont basés à Londres. La plupart, par contre, en France, Paris, Annecy, d'ici aussi. Donc, on a un vrai mélange de personnes et de styles de yoga, parce qu'il y a des styles de yoga, il n'y a pas qu'un yoga. Donc, on aura aussi un peu de pilates, des ateliers de musique.
et un petit atelier de danse que Sylviane de Val d'Isère va nous donner en biodynamique le vendredi soir. Ça se rejoint un peu d'ailleurs, le yoga et cette danse. Complètement. Alors le yoga par exemple que j'enseigne s'appelle Vinyasa et les bases de Vinyasa sont de tantrique. Et le tantra en fait dans le sanskrit ça veut dire tout ce qui est un peu spontané. Tout ce qui est de la spontanéité, vivre pleinement le moment présent. Donc, la danse biodynamique, c'est exactement ça. Donc, ça se rejoint tout à fait dans le cadre du festival de yoga. Il va se passer où, ce festival ? Tout se passe au centre de congrès. Donc, on a 3 cours qui se déroulent au même temps. Ouais. Donc, on peut choisir. Il y a français, anglais, différents styles, plutôt dynamique, plutôt restauratif. Donc, un vrai mélange. Comme ça, chacun trouve son compte, j'espère. Restauratif, ça veut dire ça veut dire plus plus calme, plus peut-être plus basé vers la terre, se retrouver un peu plus dans un état plus méditatif. D'autres, c'est un peu plus dynamique, mais on est censé retrouver quand même ce même état méditatif dans les gestes et les mouvements plus dynamiques. Voilà, donc il y a un peu là je tranche large, mais c'est à peu près les deux axes. Et donc tout se passe au centre de congrès. Il y a également un petit café bio qu'on met en place lors des 3 jours. Et aussi, on a des stands, quelques petits stands qui forment un petit marché que j'ai appelé un home marché. Om, c'est le sang sacré dans le yoga, donc je l'ai appelé un home marché. Avec alors, des produits. OM. OM. Ouais. En fait, en sanskrit, ça s'écrit. Le marché à la maison. Hein. Non, mais en fait, en sanskrit, ça s'écrit AUM, mais tout le monde le prononce Om. D'accord. Alors, on écrit Om souvent. Mais voilà, donc on a des stands avec des produits liés un peu au yoga et au bien-être. Et les gens sont tout à fait le bienvenu de venir, même s'ils ne veulent pas participer aux autres événements. Ils peuvent venir pour le marché, le café et aussi le concert. Et ces 3 jours seront identiques en termes, par exemple, d'occupation des salles, d'enseignement et de concerts ou de musique ? Identiques, non, pas tout à fait, parce que vraiment, on fait partager les 3 jours sur les différents profs et musiciens. Donc, on a une 14aine de personnes qui sont là, donc avec leur style. Des fois, les professeurs vont enseigner ensemble et partager un peu leur expérience et leur harmonie d'enseignement. Parfois c'est seul, parfois avec musique live, d'autres fois pas de musique. Donc ça va être un vrai mélange de différents styles et d'activités étalés sur les 3 jours. D'accord. Comment fait-on pour prendre contact avec toi, par exemple, pour avoir plus de renseignements ? Comment ça se passe ? On peut me contacter moi. Donc moi je suis un peu partout sur les sites web en ce moment. Ouais. Charlotte Saint-Jean, je ne suis pas une star, mais en fait le festival, j'ai commencé aussi en liaison avec un site que j'ai créé qui s'appelle Yoga chez moi, qui est pour le yoga en ligne. Et donc justement, la plupart des profs font partie de ce site aussi. Donc on peut aller sur le site de yogacheznoi.com. On peut aussi aller sur le site de l'Office de tourisme de Val d'Isère. Toutes les informations sont là. Le bulletin d'inscription est là aussi. On peut donc contacter par mail, par Internet directement. On peut même appeler le centre de congrès et réserver sa place. Je vais peut-être parler des tarifs parce qu'il y a différentes façons. Parle jamais d'argent sur Radio Télé Val d'Isère. Jamais d'argent, d'accord. Jamais. Ok, sans parler argent. C'est un truc sans parler d'argent. Tu peux dire si c'est cher, très cher ou pas cher ? Non, c'est pas très cher. Je trouve que c'est pas très cher pour tout ce que vous allez recevoir pour les 3 jours. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de venir pour les 3 jours. D'accord. On essaie de rester assez flexible. Donc, il y a effectivement un petit pass pour le week-end, mais il y a un pass pour le samedi-dimanche, la journée de samedi. Il y a une possibilité de venir pour une séance, pour quelques séances ou juste le concert le samedi soir. C'est le samedi soir le concert ? Samedi soir à 20h30. D'accord. Voilà. Et c'est là où tu vas chanter ? Je vais accompagner une copine en kirtan. D'accord, ok. Kirtan, c'est la façon qu'on chante en Inde. Souvent, c'est quelqu'un va chanter une ligne, une phrase en sanskrit et l'autre personne répond. Résonne. Et voilà, donc on va faire une petite harmonie comme ça, mais on va aussi encourager la public de chanter avec nous un petit peu. Dis-moi Charlotte, ça t'a apporté quoi le yoga ? Ça m'a apporté énormément de choses. Donc, mon parcours personnel, c'est un peu long, mais pour couper court, ça m'a enlevé énormément de stress de ma vie. Ça m'a guéri des problèmes de santé que j'avais, qui étaient assez extrêmes. Tu penses que ça peut être thérapeutique ? Oui, c'est complètement, pour moi, c'est 100% sûr. Ouais. Donc, mon médecin qui m'a suivi à l'époque, il me dit, c'est ça.
Donc, c'est fait. Et donc, ça peut aider à guérir des problèmes de santé, surtout ceux qui sont liés au stress ou aux activités de vie, ou peut-être un peu héréditaires qu'on peut régler. Je suis quelqu'un d'un peu speed de nature. Ça me permet de me recadrer, de m'enraciner assez souvent. Et de tenir avec énormément d'énergie. Je trouve tout ce que je gère en ce moment et dans ma vie, avec mes filles aussi, c'est un énorme partage. Elle pratique un peu avec moi, ouais. Mais pour le fun, donc j'insiste pas. Mais elles me voient tous les jours pratiquer. Elles viennent pratiquer des fois avec moi. Elles vont s'asseoir à côté de moi si je fais ma méditation le matin. Et elles pratiquent à leur façon. Donc, qu'est-ce que ça m'a apporté? Énormément de bien-être. De bien-être. Merci Charlotte pour toutes ces informations. On rappelle donc ce rendez-vous Yoga Festival à Val d'Isère. Ce sera les 5, 6, 7 avril 2013 avec, on l'a vu, des ateliers de yoga, mais pas seulement. Et donc, si on veut plus de renseignements, on le fait sur le site de yogacheznmoi.com ou alors on réécoute une deuxième fois cette interview. Merci Charlotte. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.